Si je me place du point de vue du club, j'ai une logique à plus ou moins long terme. Donc, Costil fait ses saisons. Il est en train d'avoir un rôle de cadre. Je pense que Costil, on va le garder l'an prochain. Mais je pense aussi que Sousa, il parle au nom du club et du fait qu'on doit donner justement confiance à Bernardoni, qu'il fait partie du projet. C'est-à-dire, peut-être, ou le prolonger, ou le reprêter une saison de plus, car l'investissement sur Bernardoni, il va être rentable. C'est-à-dire qu'on va le vendre peut-être le double de ce que l'on a acheté Bernardoni ou plus. Donc, on a tout à gagner, en fait. Et je pense que le but, c'est de ne pas perdre non plus Bernardoni trop tôt pour perdre un peu aussi en termes financiers si jamais il doit être vendu. Ça dépend de quel côté on se place, en fait. Si on se place du côté de Bernardoni, oui, c'est une bonne chose qu'il ait dit, puisque Bernardoni a dit qu'il avait demandé des rendez-vous, je sais pas quoi, qu'il n'avait pas de réponse du côté des dirigeants bordelais. Et donc là, il lui apporte en gros une réponse. Fais ton job, et puis on verra par la suite. Si on se place du côté du club, notamment de Costil, non, c'était pas une bonne chose. Costil, on ne sait pas comment il encaisse la pression, hein, mais il peut très bien mal le prendre, mal le vivre, je vais faire un petit parallèle avec Cédric Carasso, mal vivre sa situation. Voilà. C'est un peu différent. C'est exagéré, les gars, vous trouvez? Bernardoni, il veut des rendez-vous, des rendez-vous. Là, sa réponse en conférence de presse. Tu prends ton téléphone, tu t'appelles Paul Bernardoni. Bah après, cette question des gardiens, ça fait un moment qu'on la sent arriver, parce qu'on sait très bien que Paul Bernardoni représente l'avenir, que Costil est là, qu'il est très très bon, et on sait très bien qu'on va avoir 2 très bons gardiens avec quand même du caractère, parce que Bernardoni, ça fait plusieurs fois dans la saison, je me souviens, où il dit « Si je reviens à Bordeaux, je peux être numéro 1 ». Donc forcément, ça peut créer quelque chose. Moi, je pensais qu'on parlait de Rennes il y a 2-3 semaines. Je me suis dit, tiens, cool, Bordeaux prend les devants pour gérer le cas des gardiens. Apparemment, ça ne va pas se faire, on ne sait pas trop. Et j'ai peur que cette polémique, ce débat des 2 gardiens poste numéro 1 va nous péter à la gueule et va nous faire mal. Moi, je ne vois pas où est le problème en fait, d'avoir 2 bons gardiens et d'avoir le choix. Moi, ça me plaît. Oui, mais ils veulent être tous les 2 numéros 1. Il faudra faire un choix. Concrètement, il y en a un qui va être sacrifié. Ça, on est d'accord. Il faut le faire au plus vite. Pas obligatoirement. Si tu fais comme le Paris Saint-Germain de mettre Buffon et Areola. T'es pas le PSG. Forcément. Mais si tu veux, on peut faire comme eux dans la gestion des gardiens. En sachant que l'an prochain, tu n'auras pas la Coupe d'Europe de toute façon, on est d'accord. Mais que tu veux jouer quand même le haut du classement. C'est bien qu'il y ait la concurrence à tous les postes. Je suis désolé, même en tant que gardien. Il faut de la concurrence pour que les joueurs soient toujours au top. Je suis désolé, si tu veux te dépasser à un moment donné, tu peux pas non plus être dans un confort tout le temps. Parce que dès que le joueur va commencer à être moins bien, après tu fais quoi ? Ah bon, on n'a plus que lui. On fait comment ? D'ailleurs, la déclaration de Bernardoni, je l'ai trouvée un peu assez moyenne. En fait, il aurait pu tout simplement dire je vais me battre et je vais montrer que c'est moi le numéro 1. Surtout quand tu vois ce mais qu'il a fait pas à Bordeaux, dire je je veux revenir en tant que numéro 1. Moi, je pense que Sousa, il a voulu se fermer aucune porte. Aussi, ouais. Mais il n'y a pas d'édition qui est prise. Il est pas en position de dire aujourd'hui je veux l'un ou l'autre. Ça fait 2 mois qu'il est là. Il se ferme aucune porte et il veut se donner le choix. Par contre, je pense qu'il est assez intelligent pour savoir qu'au niveau des gardiens, on a besoin d'une hiérarchie claire et établie. Ouais. Or, on a deux mecs qui sont à 2 moments très différents de leur carrière. Bernardoni, il est en pleine ascension. Faut pas oublier que c'est un titulaire en équipe de France de jeunes. Donc, ce mec-là, il a du potentiel. Je peux pas m'empêcher de me dire que ses débuts avec Bordeaux ont été extrêmement ratés et que j'aimerais pas qu'on reste là-dessus. Tu vois, sur le 5-1 face à Lille, par exemple. J'aimerais bien qu'il réussisse, mais en même temps, Costil a gagné une place de cadre et a récupéré le brassard de capitaine. Donc, c'est très compliqué. Tu peux pas continuer à prêter Bernardoni tous les ans. Si, comme on a fait Carreola, comme à un Paris moment a fait donné, Carreola. il faut qu'il s'inscrive dans la durée, lui aussi. Je sais pas quel choix va être fait. Ouais, moi, ça m'emmerderait parce que si Costil partait, j'aurais un goût d'inachevé. Ouais. Mais en même temps, je suis très frustrée de ce qui s'est passé avec Bernardoni et de la manière dont on a traité ce gamin. En plus, il s'est retrouvé en plein imbroglio avec le départ de Carasso. Enfin, ça n'a pas été facile, mais en même temps, je lui dis, putain, t'as déjà plein de gamins dans ton 11. Si t'en rajoutes un dans les buts, à un moment donné, c'est plus une Ligue 1 que tu vas avoir, c'est une équipe de Gambardella. Après, quand t'es sous contrat au Girondin et que t'as son âge à Bernardoni, que t'as encore un axe de progression quand même, parce qu'il n'est pas pour moi extraordinaire non plus, il réalise une bonne saison, mais il a encore des progrès à faire. Je vois pas ce qui l'empêche d'être encore prêté 1 an de plus
que ce soit ou à Nîmes, où il est bien actuellement, Exactement. ou dans un club un peu plus huppé.